Monsieur Richard Ramos du MoDem. Oui, j'ai essayé de voir vos comptes. A priori, ils ne sont pas publiés. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est moi qui ai un problème avec l'informatique ou est-ce que vos comptes ne sont pas publiés comme la loi oblige les entreprises à le faire? L'an dernier, sur ma circonscription, à Illy-sur-Somme, il y a eu la fermeture d'un site Bigard. Mais avant ça, il y avait déjà eu un rapport de remis par le cabinet d'émergence au CHSCT. Je voudrais vous en lire. Donc, ça portait sur les conditions de travail et les risques psychosociaux. Je voudrais vous en donner quelques passages. D'abord, un malaise physique chez les salariés. J'ai des problèmes aux doigts, à la main, une tendinite au coude, des problèmes aux épaules. On avait cette statistique, 5% de l'effectif est concerné par une déclaration de maladie professionnelle, soit un taux de fréquence des maladies professionnelles très supérieur au taux national du secteur. C'est toujours le rapport qui le dit. Surtout un malaise psychosocial avec des troubles du sommeil, de la tension, de l'anxiété, des troubles de l'alimentation, de la morbidité. Des gens qui témoignaient « Je suis suivi par un psychologue, ma vie familiale est détruite, et puis la santé, je n'ai plus de sommeil ». Pourquoi? Parce que pendant des années, on a dit à ces gens « Non, non, votre site ne va pas fermer », même s'il n'y avait aucun investissement sur ce site. On l'a laissé complètement péricliter, on les a laissés à l'abandon. Et ils en arrivaient à ne plus être du tout motivés par leur travail. Ils disaient « On le fait quand même, et tous les matins, je vomis quand je me lève, et pas le week-end, ça ne va pas ». Comment se fait-il, on le demande au CHSCT, donc au directeur, comment se fait-il que des salariés sont à 2 doigts du suicide? Réponse du directeur, on n'est pas là pour régler les problèmes de santé des uns ou des autres. Donc là, on a eu sur ce site qui a finalement fermé, alors qu'on leur a promis en permanence qu'ils n'allaient pas fermer, mais le personnel a été traité comme du bétail. Je voudrais vous remettre, Monsieur Bigard, ce rapport. J'ignore si vous l'avez lu, mais je voudrais vous remettre ce rapport, parce que voilà aussi ce qu'il y a derrière, pour moi, la 154e fortune française. Et j'aimerais que les États généraux de l'alimentation contribuent aussi à transformer la manière dont peuvent être traités les salariés dans les groupes de l'agroalimentaire. Merci. La parole est à nos intervenants. Je vous remercie pour ce rapport. J'en prends acte. Je prends acte de vos questions également. Et ce rapport, j'imagine que vous l'avez déjà eu entre les mains. Donc, on pourrait... Il porte quand même des accusations assez lourdes sur le comportement de l'encadrement de la direction du groupe Bigard à l'égard de ses salariés. On peut quand même avoir une réaction aujourd'hui du groupe Bigard. Merci. Monsieur Ramos, juste compléter votre question et ensuite on laisse la parole à Monsieur Bigard. Nous sommes ici dans la fabrique de la loi. La loi vous oblige à déposer vos comptes. Vous ne répondez pas à la question si vous les déposez. Donc je considère que votre non-réponse est une réponse. Comment voulez-vous qu'on puisse travailler avec vous sur de la transparence si vous-même, devant la représentation nationale, devant les élus que nous sommes, vous ne répondez pas à nos questions? Sur la question que vous évoquez, simplement, nous achetons 25 000 bovins par semaine que nous payons toutes les semaines. Bien. Là, on est dans le parrain ou bien on est dans une commission d'audition à l'Assemblée nationale, quoi? Merci. Je vais prendre les questions de Mathieu. Attendez, je m'excuse. Juste, Monsieur Ruffin, non, je comprends. Je comprends que vous puissiez être déçu de la concision de la réponse à votre question. Je conclue juste. Je souhaite aussi que les députés. Je conclue juste, Monsieur le Président. Mais ok, je vous donne 15 secondes pour conclure. Ouais, mais je ne sais pas quel est trop l'intérêt qu'on nous dise les questions qu'on peut poser. Auxquelles on a des chances d'avoir des réponses. Puisque là, en l'occurrence... Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je ne peux pas mettre les mots dans la bouche de M. Bigard pour ses réponses. Donc tout le monde note la concision de la réponse. Vous pouvez la regretter. Je ne peux pas non plus mettre des mots dans la bouche de M. Bigard. Donc je voudrais que les autres députés puissent poser leurs questions. Si vous les laissez leur poser, peut-être qu'on pourra revenir sur la vôtre à la fin. Merci. En tout cas, je me solidariserai avec eux pour qu'ils aient une réponse à leurs questions. Merci, M. Ruffin. Oui, par solidarité avec les députés qui sont exprimés précédemment, vous dire que la Maison Bigard a affaibli le secteur coopératif par les pratiques commerciales qui ont été les siennes. Elle ne peut pas mépriser le débat démocratique et la tonalité, la civilité des réponses dans une commission des affaires économiques. J'ai 5 ans de retour, c'est la première fois que je vois cette attitude. Donc je me solidarise des députés qui ont posé des questions précédemment.